en charge de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers officiels en vos grades et qualités, parce que je ne sais pas exactement qui est là, membres du corps diplomatique, chers amis afro-descendants, chers collègues du système des Nations Unies, chers tous, je crois que c'est plus simple. Je ne sais pas si c'est vraiment le clou de la cérémonie de clôture. On a vu de très belles choses. Mais effectivement, nous étions réunis ici à Libreville pour cette semaine dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Premier rassemblement ayant eu lieu en Afrique, dans le monde d'ailleurs, ici à Libreville du 17 au 19 mai. Cette déclaration de Libreville a été faite pour que l'on se souvienne et pour qu'on puisse l'utiliser à partir de maintenant comme un outil de travail. Au nom des participants à la conférence de Libreville, je vais vous dire ce qui n'est pour l'instant qu'un brouillon qui sera amendé et qui sera ensuite publié dans les actes de la décennie, de la semaine de la décennie. Par la résolution adoptée le 23 décembre 2013 par les Nations Unies, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine a vu le jour. Dans le cadre de cette décennie, ce programme engage la communauté internationale à faire reconnaître les droits fondamentaux de plus de 20 millions d'Africains, représentant aujourd'hui 300 millions de personnes dont les ancêtres ont été déportés par la traite transatlantique sur tous les continents, particulièrement aux Amériques. Au moment où se tient la conférence, il reste 8 ans pour éliminer 5 siècles de racisme, de discrimination structurelle enracinée dans l'esclavage et la colonisation, qui se sont autonourris de peur, de pauvreté et d'impunité, faisant ainsi des personnes d'ascendance africaine des citoyens qui devaient, pour survivre et pour pouvoir témoigner aujourd'hui, se créer une nouvelle identité, développer un nouvel imaginaire, une nouvelle manière de vivre et des mécanismes de résistance. Aujourd'hui, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits politiques des personnes d'ascendance africaine, sont loin d'être réalisés, tant dans le domaine de l'éducation, de leur participation à la vie de leur communauté, de leur région, de leur pays. L'imaginaire collectif fait de préjugés raciaux entraîne une discrimination raciale systématique et qui a façonné les perceptions et les imaginaires et entaché celui des personnes d'ascendance africaine. Initié pour la première fois en Afrique par le ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, sous le haut patronage de son Excellence, le président Ali Bongo Ondimba, en synergie avec le Centre international des civilisations bantoues, Sisiba et le PNUD, la rencontre de Libreville a examiné l'histoire des personnes d'ascendance africaine, leur installation sur les terres où elles ont été déportées, les moyens qu'elles ont mis en œuvre pour s'adapter, survivre, résister, se révolter et finalement développer de nouvelles cultures qui leur sont propres et rendre hommage à la capacité de l'homme à rester libre malgré chaînes et entraves. La conférence a examiné comment les personnes d'ascendance africaine et les personnes restées sur le continent peuvent se rencontrer, échanger, réfléchir ensemble, trouver des solutions pour que leur histoire soit connue, reconnue, pour que justice leur soit rendue et que leur développement soit ancré dans la planification des problèmes de développement économique et social des pays où ils vivent aujourd'hui. La conférence s'est également penchée sur les options de mise en commun
d'un travail entre le continent africain et les personnes d'ascendance africaine, afin que de concert soit envisagé et préparé le retour à la prospérité de l'Afrique. Au terme d'échanges fructueux et sans complaisance entre participants venus des différentes régions, Amérique du Nord, Amérique latine, Caraïbes, Europe et Afrique, cette rencontre a donné lieu à la déclaration ci-dessous. Je voudrais tout d'abord rappeler quelques faits. Pendant 4 siècles, l'Afrique a subi la déportation la plus tragique de l'histoire du monde moderne connue. Le trafic des êtres humains, que fut la traite transatlantique, l'asservissement des Africains, la colonisation, ont généré des populations marginalisées, tenues à l'écart du développement mondial, comme parquées dans une zone de non-citoyenneté. La reconnaissance de leur histoire est la première pièce du puzzle à résoudre. La justice en est la deuxième pièce. Le commerce de 20 à 40 millions d'êtres humains relève du crime contre l'humanité et mérite d'être reconnu comme tel. Des réparations prenant la forme de programmes de développement et des réparations financières doivent être envisagées de manière sérieuse et volontaire. Le seul moyen d'éliminer 5 siècles de racisme et de discrimination est de travailler ensemble. À cette fin, les personnes d'ascendance africaine et les Africains réunis à Libreville ont adopté les recommandations suivantes. Prenant en compte les 3 thèmes de la décennie, reconnaissance, justice et développement, les personnes d'ascendance africaine et leurs homologues africains réunis à Libreville recommandent. Dans le domaine de la reconnaissance, les participants recommandent aux États africains et à la communauté internationale de reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité et que ceci soit reconnu comme tel par tous les États qui ont pratiqué le commerce d'êtres humains et les ont déportés hors de l'Afrique. Renforcer l'appui aux communautés d'ascendance africaine afin qu'elles puissent développer des lieux de mémoire. Appliquer toutes les conventions édictées par la communauté internationale, particulièrement la Convention contre toutes les formes de racisme et de discrimination, de manière à favoriser l'élimination du racisme et de la discrimination, de promouvoir un monde respectant les droits des hommes et des femmes, sans distinction de race ou d'appartenance ethnique. Reconnaître les afrodescendants comme un groupe spécifique et promouvoir leur histoire afin qu'elles s'intègrent dans celle des sociétés dans lesquelles elles vivent. S'assurer que leur voix soit entendue et qu'ils soient leur propre porte-parole quant à leur histoire, leur culture et les défis auxquels ils font face. Inscrire les questions liées à l'histoire et à la traite, inscrire les questions liées à l'histoire de la traite et de l'esclavage dans leur déclinaison transatlantique, dans les programmes d'enseignement des écoles, dans un but pédagogique et de promotion de l'éthique et des droits de l'homme. Les participants encouragent les États africains et l'Union africaine à accorder aux afrodescendants qui le souhaiteraient le droit au retour sur leur terre d'origine dans la plus grande dignité. Ceci consacrerait leur reconnaissance et par ce fait l'unité de toutes les Afriques. Avant de continuer, je voudrais vous indiquer que nous venons d'être reçus par le président de la République gabonaise et que son Excellence Ali Bongo Ondimba nous a indiqué que le Gabon, qui non seulement reçoit la première réunion des afrodescendants et des Africains restés sur le continent, mais il nous a indiqué que le Gabon allait étudier les procédures qui seraient possibles dans le code de nationalité du Gabon pour que les personnes d'ascendance africaine puissent
obtenir la citoyenneté gabonaise s'ils le souhaitent. C'est une première sur le continent et je voudrais qu'on applaudisse cette décision. Nous demandons également d'engager les débats en vue d'une convention régionale de l'Union africaine qui permettrait d'octroyer la citoyenneté d'un pays d'Afrique à toute personne d'ascendance africaine qui en exprimerait le souhait. Faire en sorte que l'histoire des personnes d'ascendance africaine soit connue, reconnue, enseignée aux enfants africains et afro-descendants et que les liens qui existent déjà avec l'Afrique soient renforcés. Dans le domaine de la justice, les participants recommandent que les États africains et la communauté internationale s'engagent dans une démarche politique et juridique visant à étudier les conditions de mise en application des réparations liées aux conséquences de la traite transatlantique et de l'esclavage, prennent la mesure de la profondeur du racisme et de la discrimination raciale auxquelles font face les personnes d'ascendance africaine en mettant à jour des données, en utilisant la discrimination positive dans les domaines publics et privés, en s'assurant de leur intégration dans les sphères économiques, politiques et en rendant leur histoire et leur culture ainsi que leur contribution. Nous demandons à ces États de porter une attention appuyée à la justice et à l'application des lois en vue de faire des délits du profilage racial et des brutalités policières. Nous demandons que s'applique à toute personne d'ascendance africaine une justice neutre, sans préjugés raciaux, sans discrimination économique, où que cette personne se trouve et qu'elle soit d'ascendance africaine, ancienne ou récente. Nous demandons que soit mise en œuvre la déclaration de Durban et son programme d'action afin d'éliminer la discrimination raciale et l'intolérance qui y est associée. Nous demandons également que les États s'impliquent de manière résolue dans l'éradication des termes déshumanisants contenant des préjugés raciaux qui doivent devenir des actes délictueux. Dans le domaine du développement, les participants recommandent aux États dans lesquels vivent les personnes d'ascendance africaine de mettre en œuvre un développement durable de la communauté afrodescendante et les conditions nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie dans les régions, quartiers ou départements dans lesquels ils vivent, et que leurs droits économiques, culturels et sociaux soient réalisés, ainsi que leur participation politique. Nous leur demandons de promouvoir l'incitation des hommes et des femmes d'ascendance africaine à devenir des acteurs actifs de leur développement et des décisions y afférentes. Nous leur demandons également d'utiliser les 17 objectifs de développement durable et d'en faire des leviers pour l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la participation citoyenne. Les participants à la conférence de Libreville remercient le gouvernement de la République gabonaise pour son accueil chaleureux, pour avoir montré l'exemple et organisé la première conférence de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, interafricaine au Gabon. Étant entendu que la conférence de 2018 se tiendra au Gabon, afin d'appuyer les acquis de cette conférence de 2017 et dans le but d'être mieux préparés pour les conférences à venir. Monsieur le ministre d'État nous a déjà donné la garantie que ceci serait possible. Les participants remercient vivement le CICIBA pour cette initiative innovante et déterminante de la décennie. Les participants présents à Libreville recommandent au CICIBA d'instaurer la tenue annuelle de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine dans un des pays couverts par le CICIBA jusqu'à sa clôture en 2024. Les participants présents à Libreville recommandent aux Nations Unies de commencer à travailler et à débattre sur l'établissement tout d'abord d'une déclaration et ensuite d'une convention internationale relative aux droits des personnes d'ascendance africaine
qui devrait être ratifié par ses États membres au plus tard à la fin de la décennie en 2024. Les participants présents à la conférence de Libreville s'engagent à développer des échanges culturels entre la communauté afro-descendante et la communauté africaine du continent, par des ateliers, des festivals, des formations, la mutualisation des savoirs et des valeurs, des voyages, des échanges d'écrivains, d'artistes et de chercheurs, de l'Afrique aux Amériques et vice-versa. Les participants présents à Libreville s'engagent à ouvrir un portail numérique consacré à la coopération Gabon, communauté afrodescendante. Nous nous engageons également à inclure d'autres groupes de personnes d'ascendance africaine dans les débats, les échanges et la résolution de la décennie. Les personnes d'ascendance africaine, comme vous le savez, se trouvent du nord au sud du continent américain, mais se trouvent également en Inde, se trouvent en Irak, en Turquie, en Chine et dans de nombreux autres pays de la planète. Les perspectives. La décennie internationale des personnes d'ascendance africaine représente une réelle opportunité pour les États qui ont pratiqué la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et toute la violence qui y est associée, doublée de racisme et de xénophobie, pour reconnaître et réparer. C'est une opportunité pour travailler ensemble, d'égal à égal, mettre en œuvre des réformes, se battre contre l'injustice et développer des mécanismes qui permettront aux personnes d'ascendance africaine, partout où elles se trouvent, de renaître en hommes fiers, libres et égaux. L'engagement pris par le monde dans la Déclaration universelle des droits de l'homme est la seule option pour notre avenir commun. Sur ces mots, je voudrais reprendre une phrase qui a été faite pour cet événement et qui, à mon avis, représente exactement ce qui s'est passé. Il nous reste donc à travailler ensemble pour construire le pont de l'unité. Je vous remercie.